Bonjour tout le monde, je suis contente d'être là et de pouvoir faire cette vidéo ce soir, pour moi en tout cas. Et quand vous regarderez cette vidéo, voilà, j'ai envie de laisser venir ce qui viendra. Je me sentais poussée à faire cette vidéo. Et quand je me suis posée ici en fait pour faire cette vidéo, j'ai remarqué derrière moi comme un cadran lumineux qui est en fait la fenêtre, le Velux. Et en fait, ça fait comme, je cache une partie et ça fait comme un grand triangle, une pyramide. Et c'est le mot pyramide qui m'est venu à l'esprit. Et révélation aussi, et lumière, conscience, éclairage, et évolution aussi, progression, transformation. Voilà, c'est tous les mots que je canalise là, avec finalement le retour de ce que m'envoie en miroir la vidéo en fait. Et c'est marrant parce que je crois que la dernière vidéo que j'ai faite, ou l'avant-dernière, je voyais, j'avais juste un grand mur blanc et je me rappelle de faire cette vidéo en parlant d'une grande page blanche, que vous ouvriez une grande page blanche. Et là, juste pour vous dire que déjà, parfois tout ce qui s'affiche, qui s'éclaire parfois et que on n'a pas toujours conscience, on ne le voit pas, mais il y a pas mal de choses à observer dans sa vie par moment, de là où on se pose. Voilà, il n'y a jamais de hasard et il y a des signes partout en fait. Et principalement en plus quand je vais faire ces vidéos, j'optimise mon énergie pour apporter ici en tout cas mes ressentis. Donc je suis hyper ouverte en fait là pour recevoir. Et du coup, je vois tout de suite, je vois ce triangle en fait. Et cette lumière au-dessus de votre tête. Voilà. Au-dessus de votre tête. Qui traverse votre visage, votre tête en fait même. Cette lumière, voilà, qui est en train de traverser toute votre tête, votre cerveau. Voilà, on fait un nettoyage du cerveau. Voilà, on reprogramme aussi. Et peut-être que vous retrouvez aussi, par cette reprogrammation, des facultés pour certains. Vous êtes peut-être en train d'être éclairé par rapport au cerveau, justement, à qui vous êtes. Et que votre âme, votre conscience, enfin, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, une partie de vous en train de vraiment... vous êtes en train de découvrir vraiment cette partie de vous essentielle, divine, cet état de conscience, votre âme, en fait, qui vous rappelle qui vous êtes, en fait. Et vous êtes en train certainement de vous ajuster de plus en plus par rapport à ce que vous recevez comme message, comme guidance personnelle en fait. Donc voilà, ça peut s'adresser ici cette vidéo à des personnes qui se sentiront là ou dans ce que je dis là, ou qui arrivent là, ou qui ont fait une prise de conscience nouvelle, il y a quelque chose qui s'ouvre en tout cas, de plus que d'habitude. Et peut-être des choses qui vous paraissent bizarres, en tout cas aussi, peut-être dans ce que vous recevez, et que vous avez peut-être du mal à y croire. Quelque chose qui est nouveau, en fait, qui n'était pas là avant, et il y a quelque chose de nouveau qui vous accompagne. Et en fait, c'est votre guidance, ce sont vos guides, c'est votre âme qui vous parle. Et c'est peut-être elle, en tout cas, qui est là, et qui a toujours été là, en fait, mais que vous n'écoutiez pas forcément avant, et que maintenant que vous êtes défait de certaines choses, que vous êtes libéré de certaines choses, eh bien, vous l'entendez mieux, et vous percevez mieux les choses pour votre vie. Ok. Ce qui me revient, c'est le mot révélation, et le mot aussi déclaration. J'entends officiel, j'entends
envie d'être et quelque chose de plus doux, de plus... j'ai le mot gentil qui arrive vous sentez peut-être dans un état différent. Ou alors j'ai peut-être quelqu'un ici qui se sent dans un état vraiment différent aujourd'hui par rapport à d'habitude. Et qui peut-être du coup ça fait changer cette personne. Vous, ça vous fait changer dans le sens... ça adoucit votre personnalité par rapport à quelque chose sur lequel vous pouviez être énervé avant. Vous aviez de la colère, vous étiez frustré, vous étiez dans l'incompréhension, etc. Peut-être il y a toujours plein d'incompréhension, mais il y a quelque chose qui est parti. La colère est partie, la frustration est partie. Et du coup, vous sentez que vous parlez différemment à vos proches. Vous pouvez avoir l'impression que votre personnalité a changé. Mais oui, il y a un personnage, en tout cas de vous, qui est parti, qui n'a plus besoin d'être là ou de se manifester, en tout cas, de cette façon-là. Quelque chose c'est adouci. Vous pouvez aussi ressentir quelque chose qui revient aussi vers vous et vous dire que c'est nouveau. Voilà, il peut y avoir quelque chose, c'est nouveau de sentir ça. Et en même temps, c'est comme si vous le connaissiez, c'est comme si cette sensation-là, vous la connaissiez déjà. Et pourtant, vous savez que vous n'avez jamais vécu comme ça, que vous n'avez jamais ressenti ça avant de votre vie, cet état dans lequel vous êtes. Et dans le fait de se sentir bien, en tout cas, mais qu'en fait, c'est finalement pas si inconnu que ça. C'est nouveau et pourtant, quelque chose vous indique à l'intérieur de vous qu'on connaît ça, en fait, on le reconnaît. Et c'est un état, en fait, que vous pouvez reconnaître. Et finalement, quand vous allez avancer comme ça de plus en plus, et de plus en plus serein dans votre vie, et dans les choses que vous allez mettre en place pour vous, et en vous écoutant, en écoutant cette guidance que vous recevez, eh bien, vous allez vous apercevoir qu'en fait, c'est quelque chose que vous connaissez déjà parce que, en fait, c'est votre âme. Et oui, vous la connaissez, mais on a été un peu, beaucoup, dissocié d'elle pendant longtemps. Donc, c'est le temps un peu d'adaptation de quand on se reconnecte à elle et qu'on l'entend. Eh bien, c'est nouveau cet état d'être dans cette incarnation, de sentir ça. Et en même temps, c'est comme si on la connaît en fait depuis très longtemps, depuis toujours, puisque c'est notre âme. Et qu'elle nous parle et qu'elle nous invite dans ces aventures nouvelles de vos vies, voilà, et que si vous l'écoutez, son âme, c'est écouter vraiment ce qu'on ressent, son envie, son ressenti profond à soi en fait, sans plus peur de ce que les autres pourront dire, en penser, nous rejeter ou pas, de ce qu'on dira. C'est pouvoir être lâcher prise, être profondément soi en fait. Et ça ne veut pas dire qu'on comprend tout, qu'on sait tout, etc. Non, justement, on ne comprend toujours pas certaines choses. La vie n'est pas parfaite, mais à l'intérieur de soi, quand on s'écoute soi, il y a comme une sécurité qui, dans cette incarnation, est nouvelle de ressentir, mais en fait, nous fait nous reconnecter à notre âme. Et du coup, on a le sentiment d'avoir déjà connu ça, en fait. Peut-être il y a longtemps, ou dans une autre vie, dans un autre état, à celui avant cette incarnation, cette naissance ici sur cette terre. Et que sur ce chemin de transformation, vous avez finalement le privilège de retrouver dans ce corps et de vous reconnecter avec votre âme. Et en fait, c'est simplement, ça n'a rien de parfait dans la vie, d'une vie parfaite. C'est simplement parfait dans le fait de la joie, de la paix, de la sérénité, de pouvoir ressentir ce qui est ressenti à l'intérieur et de savoir qui on est, de se reconnecter à cette partie de nous et de savoir nous écouter. Et sans plus penser à ce que l'autre va en penser,
mais juste à nous, si c'est OK pour nous, en fait. Et que si c'est pour faire une action envers quelqu'un, c'est très bien aussi. Si en fait, on décide aussi de le faire, qu'on le fait par choix et de tout notre cœur, en fait. Et là, ça va profiter un maximum à la personne et à vous aussi, en fait. Et c'est déjà arrivé à tout le monde, je pense, de faire ces expériences-là, d'avoir fait les choses parfois pour faire plaisir, mais en fait à contre-cœur. Et du coup, ça n'a pas profité à vous, mais ni à l'autre, en fait. Et c'est complètement différent que de faire un choix. Et ça, c'est vis-à-vis des autres, mais vis-à-vis de soi. Tous les jours, en fait, vous faites plein de choix pour vous perso, qui vont avoir un effet déjà tout de suite sur le court terme, et d'autres qui ont des effets sur le long terme, que vous n'allez pas voir maintenant, mais qui vont changer votre vie sur le long terme, de faire ces choix aujourd'hui. Donc, chaque jour, vous pouvez faire des choix au quotidien dans votre vie, pour des choses qui ont l'air toutes simples, mais en fait, qui changent, en changeant des habitudes de vie petit à petit, vous transformez complètement votre vie. Et ça, c'est pas simplement dans des actions physiques, mais dans des pensées déjà, dans vos pensées, et dans les choses que vous mettez en place pour vous, de ce que vous choisissez de mettre en place pour vous, de votre lieu de vie, de votre environnement, de vos rencontres, du temps que vous passez avec quelqu'un et avec qui vous discutez, avec qui vous vivez, ou professionnellement ce que vous faites. Est-ce que vous êtes à votre rythme? Est-ce que vous écoutez vos besoins? Est-ce que vous avez demandé, pour que les choses puissent se passer comme vous avez envie aussi qu'elles se passent? Est-ce que, voilà, est-ce que vous faites des choix pour vous qui peuvent changer votre vie et faire une nouvelle expérience d'une vie où on écouterait ce qu'on ressent? Et aussi non, si c'est pas une vie où on écoute ce qu'on ressent, alors on vit la vie de qui, en fait? Et on vit pour vivre quoi? Et on vit pourquoi, en fait? Et ça, c'est intéressant de se poser la question et de se rendre compte du laps de temps très court où on est sur cette terre pour faire l'expérience et de se dire il est temps de vivre, en fait, et de continuer l'expérience de transformation, d'apprentissage, etc. Et ça passe par des choix au quotidien. Ça peut être des grands choix et du coup des grands changements. Mais chaque fois que vous écoutez juste ce qui se passe à l'intérieur, sans penser aux répercussions pour les autres, mais ce qui est important pour vous, ce qui vous respecte vous, en fait, c'est la bonne question. Est-ce que ça me respecte ou pas, en fait? Est-ce que c'est OK? Et eh bien, vous allez très vite pouvoir jauger de ce qui est bon ou pas pour vous, en fait. Et créer vraiment des choses, manifester d'autres choses dans votre vie. Et ça vient pas forcément d'un coup, mais c'est petit à petit, et c'est déjà d'en prendre conscience, de noter, de prendre un carnet, et de déjà noter ce que vous aimeriez changer, ce que vous aimeriez mettre en place. Qu'est-ce que vous voudriez dans votre vie au quotidien? Qu'est-ce qui déjà vous ferait plaisir? Parce que quand je parle de prendre des bonnes habitudes, c'est pas se forcer, c'est pas... ouais, c'est pas se forcer, c'est se dire qu'est-ce qui me fait plaisir de faire? Qu'est-ce que je fais par amour, en fait, pour moi? Et que je kiffe, en fait, de faire, et que j'ai envie de mettre ça dans mon quotidien, parce que moi, c'est ce que j'aime faire, en fait. Et c'est qui j'aime être, et c'est pas forcément faire des choses, mais c'est aussi dans votre état d'être. Et c'est pas parce qu'on a quelqu'un ou pas dans sa vie qu'on fait des choses, qu'on voyage ou qu'on... ou autre, ou qu'on sort, ou on prend soin de soi, etc. On ne le fait pas parce qu'on a quelqu'un dans sa vie ou parce qu'on voudrait rencontrer quelqu'un dans sa vie. En fait, c'est des choses qu'on fait pour soi, en fait, déjà. Et parce qu'on s'aime et qu'on a envie d'être bien avec soi, en fait. Et tout ça, c'est déjà une énergie et elle est déjà pour soi. Et si elle n'est pas pour soi, là, ben là, il y a déjà une grosse question à se poser, en fait. Parce que ça doit être principalement déjà pour soi qu'on met les choses en place, déjà dans les premières choses de la vie, de prendre soin de soi, en fait. Et ça change toute la dynamique sur votre propre journée à vous, déjà, de commencer comme ça, en se regardant différemment dans le miroir.
et en s'envoyant à soi-même des bonnes vibrations, en se préparant physiquement et énergétiquement pour cette journée en fait, et en disant voilà, qu'est-ce que je veux pour cette journée en fait, dans quelle énergie je veux être aujourd'hui, et d'avoir ce temps de méditation le matin, de reconnexion avec soi, à la fois physique et à la fois au niveau de l'esprit, au niveau de l'énergie en fait. Et les deux sont importants. Et j'ai souvent négligé une partie chez moi, que ce soit l'une ou l'autre en fait. Je dis ça et en fait c'est pas vrai. Vous voyez, j'écoute ce que je ressens et je croyais avant que je négligeais. En fait, c'est quelque chose que j'ai assez fait finalement. C'était de me préparer et d'avoir envie, même si je suis seule, et de passer la journée, je la passe avec moi et j'ai envie de bien avec moi et de me préparer, je veux dire, de mettre des boucles d'oreilles, de m'habiller avec des vêtements que j'aime bien et parfois d'être habillée classe alors que je vais faire une journée où je vais rénover des meubles, où je vais à Emmaüs chercher un meuble, où en fait, c'est pas en fonction des gens que je rencontre ou des lieux où je vais, etc. Sauf vraiment quand c'est... ça dépend de ce que ça peut être, ou il faut s'adapter, mais en fait, j'aime ça, en fait, me préparer. Et là, je parle plutôt physiquement, de me sentir bien dans mes vêtements. Et si je commence la journée comme ça, bah, ça va être vraiment différent. Et je ne sais pas commencer, par exemple, mais là, je vous parle de moi, c'est vraiment personnel, en fait, parce que pour chacun, ça va être différent. Mais comme ça vous donne, ça vous indique un peu mais ce qui peut aider, en fait, et ce qui m'aide moi, en fait. Parce que les journées qui ont été plus difficiles dans ma vie, plus déprimantes, etc., et bien justement pour m'en sortir, c'était pas de rester en jogging toute la journée. Enfin après on peut être bien en jogging, il y en a qui sont bien en jogging, mais si je suis en jogging toute la journée, je sais que perso moi je vais pas me sentir bien, je vais pas arriver à bosser, je vais pas arriver à bosser, à être dans ce que je dois faire, dans ma journée, à mettre des choses en place, etc. Je ne sais pas commencer ma journée comme ça. Bon, c'est peut-être moi, mais voilà, moi je me lève le matin et je me prépare tout de suite, sinon je sais rien faire sans être préparée, quoi. Même le petit-déj, j'aime bien commencer vraiment ma journée quand moi je suis prête à m'occuper de moi d'abord. Ça c'était un plus en fait pour me sentir bien. Et je sais pas pourquoi je vous raconte ça. Donc si, donc ça commence par là, mais ça suffit pas à ça en fait. Parce que parfois, j'ai pu faire ça et je passais quand même des journées parfois pourries en fait. et, et, et ce qui est bon en fait, c'est de pouvoir méditer aussi et de se ressentir dans l'énergie, de s'occuper de son énergie en fait, et de comment on est. Et ça, on peut le changer vraiment en 2 minutes au réveil. On peut s'auto-programmer en fait pour une journée de qualité. Et c'est commencer à se lever en étant reconnaissant. Et moi, les journées où je me lève et je commence à méditer, à prier, et je commence avec beaucoup de reconnaissance et avec une pensée pour la journée qui arrive et attirer à moi toutes les choses que je pourrais recevoir pour cette journée, et d'être alignée en fait pour cette journée, d'avoir l'énergie pour tout ce que je dois mettre en place, etc. Et les deux ensemble, c'est top. Je suis vraiment bien. Là, je vous parle de mon cas personnel, mais peut-être qu'au début, quand on n'est pas bien, c'est peut-être un peu se forcer que de s'occuper de soi alors qu'on n'a pas envie. Mais après, de mettre en action, c'est aussi le moyen d'avancer, même si on ne sait pas trop où on va, même si parfois c'est difficile, eh bien, de se mettre en action et de faire un pas vers soi pour le faire, que ce soit physique ou spirituel, ou les deux, tant mieux, mais commencer quelque part, en fait. Et peut-être que ça ne marchera pas tout de suite, mais au fur et à mesure, vous allez voir que vous allez vous inspirer vous-même, en fait, et que vous allez vous sentir mieux, et vous allez faire comme vous allez ressentir de comment vous êtes mieux pour
pour votre journée à vous, de comment elle peut au mieux fonctionner pour vous en fait, d'une manière simple et d'une manière qui vous fait plaisir. Parce que moi, ce que je vous partage, c'est quelque chose qui me fait plaisir en fait. Mais qu'est-ce qui vous fait plaisir vous? Et après, des fois, ça ne veut pas dire qu'on commence toujours par faire des choses qui nous font plaisir, mais elles vont devenir plaisantes en fait. Ça va devenir quelque chose que vous allez quotidiennement mettre en place parce que vous allez sentir votre énergie vraiment différente, vos journées différentes. Et peut-être que la première, la deuxième journée, ça ne sera pas évident. Et puis les autres, après, en fait, vous allez vous sentir plus aligné, vous allez vous sentir de l'énergie pour faire des choses que vous n'auriez pas faites avant, pour réagir autrement, parce que parfois, vous êtes habillé autrement, vous êtes coiffé ou maquillé autrement, vous êtes écoutez dans ce que vous avez envie de mettre, où vous vous sentez bien. Et, et parfois, si ça demande de forcer un peu de faire ça, c'est ok aussi, d'un peu y mettre du sien parfois pour dire ok, si là je me laisse aller, je sais comment la journée va tourner et ça va pas le faire. Et parfois, certains, moi je travaille à mon compte, voilà, je mets mon temps de travail quand je veux, donc je me prépare quand je veux, etc. Mais je veux dire, quand on a un boulot, des horaires en particulier, donc tous les jours, vous allez me dire, je me lève et je me prépare, quoi. Sauf que justement, ça peut être fait très machinalement, en fait, et sans plus penser à ce qu'on est en train de mettre et est-ce qu'on se plaît comme ça, en fait? Est-ce qu'on a fait un vrai choix de mettre ça ou on a pris juste ça parce que ça allait vite ou ça allait être plus tranquille ou parce qu'on n'a pas le temps ou parce qu'on se dépêche ou parce qu'on est dans la précipitation. Et tout ça, si ça commence comme ça au lever, bah c'est pas ça la vie, en fait. Et alors, si vous avez un boulot qui vous demande de vous lever tôt ou tard, mais que vous n'êtes pas prêt, c'est à vous, en fait, d'ajuster dans votre vie. Là, je vous donne des choses comme des détails, mais vous, ça vous parlera peut-être pour autre chose. Mais ce que je ressens là, c'est il y a des choses à mettre en place pour sa vie, personnellement, et dans son quotidien. Et il y a des choix à faire, et des choses à mettre en place, et personne ne va le faire à votre place, en fait. Et vous avez la responsabilité pour vous, pour ce que vous représentez, dans ce que vous montrez aussi, aussi de vous. Et ça a une énergie, en fait. Et tout ce qu'on a, tout ce qu'on porte, et matériellement et physiquement, c'est pas juste quelque chose qui est important à l'intérieur de soi, d'être spirituel ou de ressentir l'énergie, d'écouter ses ressentis, etc. Ok, mais tout ce que vous portez déjà pour vous-même, dans la manière dont vous vous regardez, et ben c'est de l'énergie. Tout est de l'énergie, en fait. Et est-ce que l'énergie de ce que vous voyez là dans le miroir vous plaît? Qu'est-ce que vous pourriez faire pour ça change et pour que l'énergie vous plaise davantage, en tout cas par rapport à ce que vous voyez, en tout cas de vous, que ce soit intérieur ou extérieur d'ailleurs. Et effectivement, tout est de l'énergie, et tout envoie quelque chose, et envoie aussi un message. Il est certainement inconscient, ce message, mais vous pouvez, si vous voulez, devenir conscient de ce message. C'est d'abord, ça va passer par l'inconscient, et puis voilà, peut-être, je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Je veux dire, je parle rarement de choses très particulières comme ça et personnelles sur le fait de se préparer le matin. C'est un truc de fou, je ne sais pas, ça parlera à quelqu'un ou à plusieurs, j'espère que ça peut vous aider. Mais par exemple, de se lever le matin et de se préparer, de mettre certains habits, par exemple. C'est ça que je vois, en fait. Je vois quelqu'un qui se prépare le matin. Donc, il y a plusieurs personnes. Et on est tous à se préparer le matin et à s'habiller, en fait, et à mettre des vêtements. Et bien déjà, on le fait inconsciemment. On va des fois le faire avec plaisir, de se dire « Ah, j'ai envie de mettre ce truc-là. » On va vraiment faire un choix, etc. On va s'habiller, etc. Et puis, on va passer à nos activités et à faire ce qu'on a à faire, etc. Et en fait, à aucun moment on s'est posé et on a eu conscience du vêtement qu'on avait mis, des couleurs, du choix de certains accessoires, voilà, de la manière dont on s'est coiffé, de la manière dont on... plein de petites choses, en fait, des chaussures qu'on a mises, ou des... Voilà, il y a plein de petits détails à voir et qui sont, en fait, qui ont parlé pour nous, en fait. Et que si on prend le temps
surtout en choisissant ces vêtements, juste on s'habille et après l'avoir fait, donc d'une manière inconsciente et en même temps avec le désir de porter ces vêtements-là aujourd'hui, et de prendre le temps après, 2 minutes, de se regarder dans le miroir et dire tiens, qu'est-ce que je porte, qu'est-ce que j'ai choisi? Tiens, j'ai choisi ce haut-là et cette couleur-là, etc. Ok, il y a un truc par rapport à la journée d'aujourd'hui et ça. Et en fait, vous pouvez pour certains ici avoir des messages rien qu'avec les vêtements que vous portez en fait chaque jour et qui viennent dire quelque chose à propos de vous. Et si vous remettez, si vous êtes une personne qui remet les mêmes vêtements chaque jour, voilà, parce que vous dites écologiquement ou j'en sais rien, jusqu'à ce que, voilà, jusqu'à ce que vous vous dites que là, ce vêtement est sale, ce vêtement, voilà, je me change. Ou alors vous avez les, c'est pas ça, mais peut-être vous avez les mêmes vêtements qui se ressemblent et vous mettez quasiment la même chose tous les jours en fait. Eh bien, ça dit aussi quelque chose, en fait, à propos de vous. Et c'est très intéressant de pouvoir aller voir ça par ce simple fait-là, en fait. Voilà. Voilà ce qu'ici je reçois. C'est fou. Mais la préparation, en fait, donc là, qui est plutôt extérieure par les vêtements et qui parle pour vous. Et aussi de ce qui se passe à l'intérieur, en fait. Et qu'on a plus de mal à aller voir et à se regarder. Et de prendre le temps de méditer avant de commencer la journée. Et ça n'a pas besoin de durer 1 heure, quoi. Sauf si ça vous fait plaisir que ça dure 1 heure. Mais de prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de vous et de vous reprogrammer dans le sens de pouvoir vous dire que c'est vous qui allez gérer cette journée. C'est vous qui êtes responsable de cette journée, de comment les choses, elles se passeront. Et pour beaucoup, de commencer en se connectant au fait dans l'énergie de pouvoir recevoir, en fait. Et parce que beaucoup, parfois, vous avez des attentes par rapport à la vie, vous avez des attentes par rapport à des choses que vous aimeriez recevoir. Et en fait, en démarrant la journée dans cette attente-là, eh bien, ça ne fonctionne pas. Et à la fin de la journée, peut-être vous dire, j'ai pas reçu ce que j'espérais, en fait, aujourd'hui. Et en fait, pour recevoir, c'est l'inverse. C'est se lever avec la reconnaissance pour la nuit, pour la journée de la veille, pour tout ce que vous avez reçu, pour regarder autour de vous et avoir la bénédiction de tout ce que vous avez déjà dans votre vie et de remercier pour ça. Et là, vous allez vous mettre dans l'énergie de recevoir et de pouvoir démarrer aussi une méditation et de pouvoir lâcher prise sur le mental plus facilement en étant dans la reconnaissance. Et vraiment, la reconnaissance, c'est vraiment un moyen d'être heureux dans sa vie, de ressentir la joie à l'intérieur, de se reconnecter avec sa propre joie. C'est une clé pour beaucoup de choses, en fait. C'est une clé pour apprendre à recevoir. Et que si vous voulez recevoir davantage dans vos vies, c'est déjà d'être reconnaissant pour tout ce qu'il y a déjà et pas de commencer la journée en étant en demande, en fait. Et j'en parle parce que je parle pour moi aussi, où j'ai appris à demander, à être dans la demande, dans mes prières par rapport à Dieu, et de demander plein de choses pour la journée. Pourquoi? Par peur que si je ne reçois pas ça, ça va être compliqué, etc. Que j'aurais besoin de ça, enfin voilà. Et d'être dans une espèce de demande inconsciente qui était complètement naturelle. Et ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus demander, mais le faire avec plus de conscience et plutôt, si on veut recevoir en tout cas, c'est avec plus de gratitude et plus de reconnaissance, de se lever avec plus de reconnaissance. Ça change toute la journée, ça change tout ce que vous allez faire jusqu'au fait tout simplement du choix des vêtements que vous portez et que vous décidez de porter chaque matin. C'est quand même quelque chose, être humain qu'on est. Voilà, on porte tous des vêtements, on a tous des vêtements chez nous, différents vêtements qui nous plaisent ou pas, et qui portent une énergie en fait. Et ce que je veux dire, ça pourrait sembler bête finalement ce que je raconte ici, et de continuer à appuyer sur le fait des vêtements, mais c'est ce que je ressens, c'est ce que je reçois.
qu'en fait, c'est pas anodin, quoi. On a un corps, on s'incarne dans ce corps et on habille ce corps, en fait, ce qu'on incarne. C'est pas anodin ce qu'on porte et ce qu'on renvoie avec ce qu'on porte, en fait. Et alors, comme je vous le disais, on ne le fait pas pour les autres de porter des choses, mais aussi, on communique des choses avec ce qu'on porte. Et avec beaucoup de choses qu'on a, on communique et on communique inconsciemment. Et on n'a pas assez conscience qu'on communique des choses et que ça génère des choses, en fait. Et que ça fait aussi se donner, se recevoir différemment de la manière dont on s'habille. Et on ne peut pas négliger le fait, on ne peut pas zapper le fait que le fait de s'habiller renvoie quelque chose, en fait. Et déjà à nous-mêmes, ça renvoie quelque chose, sans parler des autres. C'est déjà le par rapport à nous-mêmes et le respect par rapport à nous-mêmes. Donc déjà que ça nous plaise, nous, c'est important. Mais qu'est-ce que je renvoie avec ça, en fait? Qu'est-ce que j'attire aussi avec ça? Et donc ça peut être par différents vêtements, mais après par le choix des couleurs, etc. Et ça, c'est pas ce qui est le plus important, mais finalement, c'est de dire, de prendre conscience pour soi que parfois, notre journée même pourrait être différente par rapport, notre vie même, pour certains, par rapport à ce que vous portez au quotidien. Vous pourriez changer votre état d'esprit par vous autoriser à porter des choses qui vous plaisent vraiment plus. Et parfois, vraiment, quand je dis ça, c'est parce que peut-être certains, vous aimez le rouge, par exemple, et vous n'osez pas porter le rouge parce que ça fait assez voyant et qu'on va peut-être plus vous remarquer et que vous n'avez pas envie d'être remarqué, en fait. Et alors que vous aimez cette couleur-là, vous avez envie de le porter. Et que peut-être porter ce rouge ou une autre couleur, en fait, au contraire, vous ferait attirer ou amener exactement ce que vous voudriez dans votre vie. C'est fou ce que je vous dis, mais je crois vraiment, c'est vrai. Et parfois, c'est le paradoxe, justement, c'est de croire que si je mets ça, si je mets cette, je sais pas, cette robe rouge, ce pantalon rouge, ce pull rouge, ça fait un peu trop voyant, ou ce pull rose, ou ce fuchsia, ou ce jaune, ou un truc qui vous plaît, en fait, à vous vraiment, et que vous n'osez pas mettre par rapport à ce que ça renverra, ou à ce qu'on pensera, ou à ce que ça attirera le regard, et qu'en fait, ça pourrait attirer justement le regard de quelqu'un qui aime aussi ce que vous portez, qui aime cette couleur aussi, et que vous pourriez faire une belle rencontre grâce à ce vêtement. Et parfois, on pense d'une manière, entre guillemets, négative dans notre programme de « si je porte ça, c'est trop voyant ». Et du coup, on a des fausses croyances aussi à propos de ça et de ce que ça pourrait en fait attirer ou pas, etc. Et ça, c'est qu'un exemple, mais ça pourra concerner des personnes ici peut-être. Mais il y a quelque chose de s'écouter, voilà, par rapport à ce qu'on porte, par rapport à ce qu'on met, et qu'en fait, parfois, on n'ose pas, alors que c'est vraiment nous de mettre ça, en fait. C'est vraiment nous. Et on ne s'autorise pas parfois à être vraiment nous, en fait. Je ne sais pas, ça pourrait être pour les femmes des bijoux, et vous aimez les grosses boucles d'oreilles. Je dis ça parce que peut-être j'aime ça, et j'en mets, et je crois qu'avant, c'est pas que j'osais pas, c'est que, eh bien, je me disais que c'était pas... c'était à des occasions, en fait, voilà. Ça se met à des occasions ou pour sortir, mais pas dans la journée et un jour. Enfin, je me suis dit, et pourquoi, en fait, ça me plaît? Pourquoi je ne mettrais pas ces grosses boucles d'oreilles tous les jours si j'ai envie, en fait? Parce que j'ai envie de me plaire à moi-même et que moi, ça me plaît, et que j'aime et que ça fait partie de moi, en fait. Et du coup, il y a des choses comme ça qui ont changé et que le rapport n'avait plus d'importance. Je ne mettais pas ça pour plaire ou non, pour me plaire, en fait. Et c'est ça toute la différence dans le fait de s'habiller, dans nos attitudes, etc. C'est pas pour... Enfin, ça devrait pas être pour plaire, mais c'est pour se plaire.
Et c'est là que vous allez plaire d'ailleurs, en fait. C'est parce que vous plaisez à vous-même et que vous le faites pour vous-même. C'est pas pour séduire, voilà, par exemple, qu'on soit un homme ou une femme. Mais si on ne s'habille pas pour séduire, mais parce que ça nous plaît, c'est vraiment qui on est, eh bien, alors les autres, ceux que vous avez envie de rencontrer vraiment, des personnes qui savent s'aimer aussi pour qui qui sont dans ces vibrations-là aussi, eh bien, vous reconnaîtrez aussi entre vous, en fait, parce que vous vous attirez entre vous, parce que ce que vous montrez de vous, c'est qui vous êtes, en fait. Et donc, ça fait déjà une partie de vous qu'on voit et qui, ben, on se dit, elle est alignée, elle est authentique. Et quoi que ce soit, quoi. Quelle que soit la manière de s'habiller, si c'est authentique avec qui vous êtes, ça vous plaît à vous, en fait, et ben, on saura vite qui vous êtes. Et c'est pas le but, c'est pas qu'on vous reconnaisse tout de suite qui vous êtes, mais dans les rencontres qu'on veut faire, en fait, on a envie de gens authentiques autour de nous. Et bien, soyez la personne que vous avez envie de rencontrer aussi, et soyez cette personne authentique et avec vous-même, en fait. Et c'est déjà ça, parce qu'on veut faire des rencontres, on apprend à être authentique avec les autres et à se montrer tel qu'on est, mais parfois on ne se le montre déjà pas à nous-mêmes, en fait. On ne l'est déjà pas avec nous-mêmes. Donc voilà pour cette vidéo. Je ne pensais pas du tout que ça irait là. Et ça parlera peut-être à certaines personnes, mais voilà. On parle de vêtements, de s'habiller, de comment on s'apprête, de comment on commence sa journée en fait. Pas seulement de vêtements et de physique, mais aussi de méditation, d'état intérieur en fait. Et que les deux petit à petit vont s'aligner en fait. Et c'est déjà un début pour aimer sa journée, aimer déjà comment on se sent soi-même déjà. Et dès le matin en fait, dès le réveil en fait, de se mettre dans les meilleures conditions pour soi, dans une meilleure version de soi-même en fait, pour que la journée se passe dans la meilleure version de soi-même et attire les choses de notre meilleure version de nous-mêmes en fait. Et voilà, il n'y a rien d'anodin, il n'y a rien par hasard, il n'y a rien qui n'est pas important en fait. Et c'est déjà de le faire pour soi en fait, en reconnaissance pour soi déjà, et en amour pour soi, voilà, respect pour soi-même. Eh bien, je vous laisse avec cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Belle soirée.